Bienvenue à tous sur Mikuba Télévision. Vous êtes dans Invité du jour de ce mercredi 1er mars 2023. Et pour cette nouvelle édition, nous avons comme sujet le prolongement de 15 jours du délai d'enrôlement. On va devoir échanger avec un invité sur place. Il est analyste politique. Il s'agit de M. Dur Kabeï. Bienvenue M. Dur Kabeï. Merci Madame. Effectivement, je le disais tout à l'heure, qu'on va devoir échanger avec vous sur cette dérogation qui touche tous les chefs-lieux concernés par cette étape aussi importante de la préélectorale. Alors, je veux également, on va également faire l'état de lieu. Alors, quel est le bilan de cette phase cruciale du processus électoral qui concerne l'enrôlement au Lualaba, l'une des provinces du pays? Quel bilan vous dressez? Bon, jusque-là, au regard des statistiques publiées, le Lualaba n'était même pas encore à 50% de nombre d'électeurs attendus. Donc, la prorogation ne pouvait qu'intervenir. Maintenant, la question que je me pose, un mois, on n'a pas dépassé 50%, j'ai vu les statistiques, mais on ajoute 15 jours. Donc ma crainte demeure. Parce que j'ai suivi les CEP, le secrétaire exécutif provincial de la CENI, qui a proposé une stratégie pour que les choses aillent vite, pré-rap. C'est-à-dire, vous mettez l'application, vous préenregistrez, quand vous arrivez au centre d'inscription, avec les QR codes, la machine scanne et toutes les données sont transférées directement. Mais ça ne peut être possible que dans les milieux urbains. Et pourtant, quand vous allez vers Kafakumba, Mukulakula, Mwenelunga, je ne sais pas, ils ont des petits téléphones qui ne sont pas des Android. Et aussi, il faut reconnaître que par rapport à l'essaimage ou l'éparpillement des centres d'inscription, il y en a eu peu. Et puis, ils sont très distants, ce qui ne pourra pas permettre à ce que les électeurs tous se fassent enrôler. Ça, c'est de un. Oui. De deux, il n'y a pas eu une forte sensibilisation qui devrait précéder cette opération. Parce que c'est une opération électorale très importante. Mais je crains fort de la manière dont on va. Donc, certainement, certains manqueront de cartes d'électeurs, ce qui n'est pas une bonne chose. À mon sens, l'enrôlement en tant qu'un devoir civique, ça doit être obligatoire. Oui. C'est le vote qui est le choix. Celui qui veut, il peut. Celui qui ne veut pas, il n'ira pas voter. Ben, on vous entend donc lancé depuis le mois de janvier, ça fait presque un mois déjà. Ouais. Mais il y a également une réalité que rencontre la population qui semble être vraiment insatisfaite au regard de tout ce qui est organisé au niveau de centre. Peut-on évoquer déjà ou relever quelques défaillances de service de la CENI? Défaillances, je dirais oui, parce qu'on devrait tenir compte. Parce que la question que je me pose, je ne peux pas encore accepter par rapport au premier cycle électoral où c'était essai-erreur. Heureusement, je faisais partie de la première équipe. Nous nous sommes basés sur les données du recensement administratif de 1984 pour faire des projections parce qu'on n'avait pas d'autres éléments fiables sur lesquels on pouvait se baser pour faire la projection du nombre de centres d'inscription. On a fait ça et nous avons tenu compte des distances. Et quand on essaie de voir, et comme il y avait l'engouement et la volonté, ça faisait longtemps que les gens n'avaient pas de carte d'identité, et que l'idéal était que celui qui a la carte d'identité d'électeur fera office de carte d'identité. Il y avait cet engouement et la volonté des gens d'aller se faire enrôler. 3 cycles après, que nous connaissons ces problèmes techniques, ça m'étonne un peu, je ne sais pas, c'est dû à l'impréparation, manque d'argent. J'aurais voulu que je sois en face de CENI pour qu'ils me disent encore davantage. Mais en tant qu'analyste, les machines connaissent beaucoup de pannes, ça sur le plan technique. Ça avait commencé à Kinshasa, et vous savez les bruits que ça avait fait, ce qui a fait qu'on puisse prolonger de 25 jours pour Kinshasa. Alors, nous sommes dans un même pays où nous avons presque les mêmes difficultés.
Qu'est-ce qui fait qu'à Kinshasa, on a fait 25 jours, mais au là-bas, on vient à 15 jours. Et je suis très sûr qu'il y aura des files d'attente. Même les derniers jours, les gens n'auront pas eu leur carte d'électeur. Mais dans le processus, il est prévu que les derniers jours, tous ceux-là qui se présenteront au centre, on remettra chacun un jeton et que le nouveau venu ne seront pas bien accueillis. Mais ceux qui étaient là les derniers jours avec les jetons, ils pourront, et ça pourra se prolonger même sur 3-4 jours, jusqu'à ce qu'on ait fini d'enrôler tout le monde. Alors vous parlez de l'insuffisance, donc de la lenteur, insuffisance de matériel, panne par-ci par-là, diverses difficultés dont vous venez d'évoquer de fonctionnement qui ont été rencontrées ces dernières semaines. Oui. Alors quelle serait la bonne recette pour y remédier dans le délai? Non, la bonne recette devrait être lorsqu'ils avaient élaboré le calendrier. Parce que comme ils ont préféré faire en 3 étapes. La première ère opérationnelle qui a pris pratiquement toute la partie de l'Ouest, Kinshasa, Grand Équateur, Grand Bandundu et Congo central. Deuxième ère opérationnelle, c'est le Sud. On a les Katanga, les Grands Katanga, le 2 Kassai. Il y a aussi à l'extérieur, que vous n'oubliez pas, il y a France, il y a Belgique et Afrique du Sud. Oui. OK? Mais qu'est-ce qui leur avait empêché de prendre, comme ils ont lancé à Kinshasa, je crois que c'était le 16 décembre, et que les derniers jours d'enrôlement dans la 3e opération qui est la partie de l'Est, le 23 mars. Mais qu'est-ce qui avait empêché? C'est qu'on commence au même moment partout, mais pendant 3 mois. Oui, c'est ça. Ça devrait être l'idéal. J'ai eu la chance de faire, je crois, 2 opérations préélectorales d'enrôlement. Nous avons fait 3 mois, et l'autre on a fait 1 mois, mais on avait suffisamment de temps, mais nous avions multiplié le nombre de machines et le nombre de centres d'inscription. On ne peut pas réduire le nombre de centres d'inscription et vous réduisez la période de couverture. Donc là, sur le plan d'abord administratif, c'est un problème. Et en plus, nous avons des pannes des machines presque récurrentes. J'ai été au centre d'inscription Tupendani à la Cité. Il y a 2 machines, mais il n'y a qu'une seule machine qui fonctionne. Et quand vous voyez les longues files d'attente, en entre-temps, les jours passent. Mais les gens sont enrôlés, pas au rythme que c'était prévu, mais au rythme ou au ratio d'enregistrement d'une seule machine. Donc on aurait pu y penser avant et mettre la période d'enrôlement pendant 3 mois, même avec une seule machine, mais en tenant compte de distance. Moi je crois que ça aurait créé moins de problèmes que maintenant. C'est que là c'est comme si on est en train de travailler bien sûr en mode d'urgence et sous pression. Je sais ce que ça veut dire parce qu'on est habitué à la CI actuellement. Et je crains fort qu'il n'y ait pas encore une deuxième prolongation. Ça, je doute. Oui. Mais l'idéal aurait été, au nom de l'équité, 25 jours dans la première opérationnelle, 25 jours deuxième heure opérationnelle, 25 jours troisième heure opérationnelle. Parce qu'il y a certains qui vont croire que les gens de la première heure sont plus importants et pourtant, tous nous sommes électeurs. C'est une personne, une voix. Voilà, c'est ça aussi. Je suis très sûr que bientôt, là, vous verrez les politiques se mettre debout, dire non, mais enfin, que la plénière de la CENI revoit encore le calendrier. Pourquoi 25 jours à Kinshasa? Pendant que partout au Congo, nous avons la même difficulté. Ça, c'est un problème. Oui. Ça, c'est vrai. Alors, cette prolongation, comme vous le dites, devrait tenir compte du temps perdu par chaque centre d'inscription. Alors, devra-t-elle ouvrir la voie à un quelconque glissement quant à la tenue des élections dans les délais constitutionnels? Glissement, je ne dirais pas, d'abord parce que la publication des statistiques s'est prévue au 23 mai 2023. Est-ce que auront-ils le temps de compiler les statistiques et de la RDC et celles de l'extérieur pour arriver à respecter le calendrier? Parce que lorsqu'ils auront fini, ils feront le projet de la loi sur la répartition des sièges qu'ils devront soumettre à l'Assemblée nationale du 1er juin au 15 juin pour adoption et vote. Et puis, que le chef d'État devrait publier après. Alors, compte tenu de tout ça, moi je crois que lorsqu'ils ont pris le calendrier un mois, ils devraient déjà prendre une marge. Au cas où il y a des pannes techniques, au cas où les gens ne venaient pas s'enrôler. Peut-être qu'ils ont pris les maximum 2 semaines. Et moi, je crois que les projections n'étaient pas, sauf erreur, avec ma petite expérience bien faite. Parce que
la logistique, moi je suivais ça de plus près. On devrait commencer ici au Lualaba, je crois, le 24 janvier. Oui, le 24 janvier. Mais il y a à l'intérieur de la province, il y a certains centres qui ont ouvert 10 jours ou 12 jours après. C'est le jour que les machines sont arrivées. Mais maintenant, comme c'est un mois, ils doivent compter les 1 mois à partir de l'ouverture du centre d'enrôlement. Ils ne diront pas que comme c'était prévu le 24, parce que la machine, on sait que ça, c'est 1 mois, ça vous indique 1 mois. 1 mois. Donc, ils peuvent aller au-delà. Et ce qui fait que les 2 semaines, les 15 jours qu'on vient d'ajouter, ce qui fera 1 mois plus 15 jours, cela doit être aussi bénéficiaire. Donc, nous allons dans une compression telle que s'il n'y a pas célérité et que les mêmes pannes que nous connaissons avec nos machines d'enrôlement ne connaissent pas au niveau du serveur, eh bien, il peut y avoir un problème. Mais en tant qu'analyste, oui, je ne pourrais pas envisager déjà un glissement pendant que je ne connais pas la capacité la capacité du serveur de centralisation des données que la CENI a maintenant. Mais avec ce que je viens de voir, je ne voudrais pas être pessimiste. Je garde mon optimisme. Je voudrais que le calendrier soit respecté parce que c'est le 4e cycle électoral. Si, à l'issue de ce cycle, que nous pousse à un glissement, c'est que je dirais que non, les Congolais n'ont pas encore compris la leçon. Mais oui, ça semble montrer que le Congolais n'a pas encore maîtrisé cette étape, comme je le disais, cruciale, qui est l'identification, l'opération d'identification et puis d'enregistrement des lecteurs. On est loin de voir la population être totalement satisfaite. Alors je me dis, on peut toutefois bouger les calendriers électoraux, c'est possible quelque part. Madame, je vous donne les éléments techniques en tant qu'analyste. Oui. La décision revient aux décideurs. S'ils estiment, mais ce qui sera dangereux, c'est que si on pousse le calendrier, c'est qu'on ne saura pas organiser les élections en 2023, ce que là, nous allons tout draver les glissements. Et quand il y a glissement, vous connaissez les conséquences. Donc, tout est remis à zéro. Tout est remis à zéro et il faut donner un temps assez acceptable pour permettre à ce que les choses se fassent bien. Et nous risquons de remettre même l'opération ici en cause. Parce que si c'est par rapport à l'opération d'identification d'enrôlement des électeurs, qui à mon sens ne devrait pas poser problème, parce que les 3 premiers cycles, cette opération n'a pas posé de problème, mais pourquoi cette fois-ci seulement? C'est la question que je me pose. Les réponses sont là, il y a des réponses techniques, oui, mais aussi la sensibilisation n'a pas précédé. Au premier cycle électoral, nous étions appuyés par la MONUC à l'époque, via les PNUD, qui avait presque financé à 90% les élections. La sensibilisation était vraiment à son comble. Mais cette fois-ci, la CENI n'a pas prévu les budgets pour la sensibilisation et la CENI a laissé ça aux ANE, les acteurs enfin non étatiques, les ONG et autres, là, pratiquement la société civile et les partis politiques. Mais ça n'a pas été... les gens étaient surpris. Les gens n'étaient pas préparés parce que la sensibilisation n'était pas forte. Okay. Ça, c'est un problème. Mais nous démarrons les opérations. En plus de la faible sensibilisation, il y a aussi les pannes techniques qui s'ajoutent. Eh bien là, nous avons 2 contraintes qu'il faudra bien gérer parce qu'on ne saura pas comprimer une opération pendant que tout était décidé en étalant les calendriers. Il n'y a aucune opération à supprimer. Tel que c'est un processus. Chaque étape doit être respectée. Je suis optimiste. Mais si cela arrivait, ça sera donc on va s'incliner. Mais c'est des choses que nous n'avons pas souhaitées. Alors on voit les gens vraiment être sensibilisés. Une nouvelle méthode, c'est que par moment les services sont monnayés dans certains centres. D'autre part, certains candidats, eux, s'amènent avec leur base pour lesquelles ils ont déjà tout réglé. Qu'est-ce qui expliquerait cette nouvelle méthode d'enrôlement? C'est la première fois que cela arrive. Oui. Mais moi, je dis, je suis allé me faire enrôler moi aussi, avec ma base. Le quota autorisé à la base, c'est 10 personnes qui accompagnent les candidats ou l'autorité ou les chefs de partis politiques. C'est 10 personnes seulement. Et on a simplifié la chose, nous sommes tous allés avec le pré-rap. Nous nous étions déjà préenregistrés. On est arrivé, on a enlevé le téléphone, on a scanné les QR codes, transfert de données, on a mis pour la reconnaissance faciale, on a mis les empreintes. 3 minutes après, chacun avait sa carte.
Donc nous avons fait les choses proprement. Mais quant au monnayage, madame, vous savez que nous sommes... ça m'étonne d'abord que cette fois-ci l'enrôlement se fasse comme ça et surtout en plein centre-ville où il y a toutes les autorités qui peuvent empêcher que ces pratiques-là continuent. Ça m'étonne que ça continue. Mais je viens de me rendre compte, je ne sais pas, j'aimerais, c'est toi, j'ai dit, j'aimerais qu'un agent de la CENI soit là. Voilà. Peut-être on a commencé le travail, les gens ont commencé sans être payés. L'argent traîne à être payé. C'est une des raisons. J'avais posé discrètement la question, non, nous sommes là, on nous a dit d'aller travailler, nous n'avons pas d'argent, les transports et autres là. Mais cela ne justifie pas que vous monnayez cette opération. Souvent l'enrôlement c'est gratuit. Mais justement, c'est gratuit. Depuis qu'on a commencé à décrier, je n'ai vu aucune mesure de répression, je n'ai vu aucune contrainte, les gens continuent, les gens en parlent, mais il n'y a pas de mesure pour réprimer ces gens-là. Pourquoi est-ce qu'ils sont incapables de le faire? Seuls les membres des agents de la CENI le savent. Ça c'est vrai. Alors une dernière question, mais beaucoup d'autres électeurs, ça c'est vrai, ils hésitent encore pour éviter d'avoir un faible taux de participation à l'instar de celui de la zone ouest du pays où l'on a enregistré un faible taux évalué à 37,9%. Que doit faire la CENI ou encore les différents centres qui sont ici pour que l'on puisse arriver à une très bonne sensibilisation et mobilisation? Non. Vous venez de parler des statistiques de l'Ouest, c'est-à-dire la première ère opérationnelle. Oui. 37%, non. Moi, ce que j'ai suivi le mardi, ils étaient déjà à 90. Ah, le mardi dernier. Oui. On parle de l'Ouest 37,9%. Non, c'est que peut-être ils n'avaient pas encore reçu toutes les statistiques des centres. Oui. Vous voyez que c'est des opérations qui demandent un très grand système, un réseau numérique très avancé, très avancé oui. Pour permettre à ce que vous transmettez les données en temps réel. Voilà. Au Rwanda aussi, on avait suivi qu'on était à pratiquement 17 ou 21% après les 1 mois. Mais j'avais suivi les CEP dire que non, ils n'avaient pas encore reçu d'autres données. Et quand les données sont arrivées, ils sont remontés à une trentaine ou 35 ou 37. Même alors, pendant 1 mois, vous faites 37% et dans les 15 jours, vous ne saurez pas combler les autres là. C'est qu'il y a un problème. Oui. Je ne voulais pas répondre pour confirmer qu'il y aurait réellement glissement. Bon. Il y a sérieusement un problème et ça sera aux politiques de décider. Et ce qui est vrai, ça peut toujours arriver, hein, ces chamboulements de calendrier. C'est pas exclu, c'est pas exclu, mais à ma connaissance, chaque étape de ce processus est important et ne peut pas être supprimée. La meilleure façon de faire, c'est de bousculer. Et quand on bouscule d'un seul jour, c'est déjà les glissements. Je ne souhaite pas. Oui. J'ai pris beaucoup pour que... Tout à l'heure, vous avez dit 15 jours pour le Lualaba. C'est vraiment insuffisant. Au nom de l'équité, madame, on a donné 25 jours à Kinshasa. Il fallait 25 jours, deuxième heure opérationnelle, 25 jours, troisième heure opérationnelle. Ça, c'est au nom de l'équité. Lorsqu'on regarde la province, elle est vaste. La province est vaste. Oui. Et puis, il y a aussi le Lualaba intérieur. Oui, c'est ça. L'intérieur du Lualaba, je ne vous apprends rien. Quand on va à l'intérieur, les routes, l'accessibilité, il y a certains coins. Voilà. Même les agents de la CENI, ils ont eu du mal à être là. Et nous sommes pendant la saison pluvieuse. Difficulté, les gens, les transports n'est pas régulièrement organisé à l'intérieur. Donc on a des difficultés pour un centre qui est à 27-30 km. Quand quelqu'un s'y rende, il fait la queue toute la journée, il n'est pas enrôlé. Quand il rentre, il ne revient pas. Donc il fallait tenir, c'est une opération en principe qui devrait réussir, ne devrait pas enregistrer des failles, parce que c'est une des opérations électorales importantes. Oui. Vous comprenez? Oui. Et tout le reste pouvait aller de soi. Parce que vous ne pouvez pas, nombre d'électeurs attendus 1 million, mais vous n'enregistrez que 556 ou 560 000. Non, mais il y a un problème. Au niveau de vote, ça ne pose pas de scrutin. Les gens n'ont pas voulu aller voter parce qu'ils étaient mécontents. Mais ça, nous devons avoir l'idée combien d'électeurs on a. Et d'autant plus que cette carte servira de carte d'identité avant que l'ONIP n'en délivre une autre. Ce qui veut dire que ça inquiète toujours. Hein. L'inquiétude est là, mais la décision, c'est aux politiques. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Diour Kabey, d'être passé. Ça a été un plaisir pour nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Mikuba Télévision. Merci beaucoup.